Avant la création de l'humanité, les dieux grecs remportèrent une bataille contre les titans. La plupart furent détruits ou menés vers l'enfer éternel du Tartare. Mais le titan Prométhée, dont le nom signifie le prévoyant, persuada son frère Épiméthée de se battre avec lui, aux côtés des dieux. En remerciement, Zeus confia au frère la tâche de créer tous les êtres vivants. Épiméthée devait distribuer les cadeaux des dieux parmi les créatures. Il donna l'envol à certaines et à d'autres la capacité de se déplacer dans l'eau ou de courir dans l'herbe. Il donna aux bêtes des écailles scintillantes, de la fourrure douce et des griffes acérées. Pendant ce temps, Prométhée façonna les premiers humains à partir de boue. Il les forma à l'image des dieux, mais Zeus décréta qu'ils devaient demeurer mortels et vénérer les habitants de l'Olympe d'en bas. Zeus considérait les humains comme des créatures asservies, vulnérables aux éléments et dépendants des dieux pour leur protection. Mais Prométhée concevait un plus grand but pour ses créations brutes. Alors, quand Zeus lui demanda de décider comment les sacrifices seraient faits, le rusé Prométhée conçut une astuce qui donnerait aux humains un avantage. Il tua un taureau et le divisa en deux pour présenter ses parties à Zeus. D'un côté, il cacha les délicieuses chairs et peaux sous le ventre peu attrayant de l'animal. De l'autre côté, il cacha les os sous une épaisse couche de graisse. Quand Zeus choisit la meilleure portion, en apparence, pour lui-même, il fut scandalisé par la tromperie de Prométhée. Furieux, Zeus interdit l'usage du feu sur terre, que ce soit pour cuire de la viande ou à toute autre fin. Mais Prométhée refusa de voir ses créations privées de cette ressource. Ainsi, il escalada l'Olympe pour voler le feu dans l'atelier d'Héphaïstos et Athéna. Il cacha les flammes dans une tige de fenouil creuse et la ramena aux humains en toute sécurité. Cela leur donna le pouvoir d'exploiter la nature pour leur bénéfice et finalement de dominer l'ordre naturel. Avec le feu, les humains pouvaient se nourrir et se réchauffer. Mais ils pouvaient aussi forger des armes et faire la guerre. Les flammes de Prométhée agirent comme un catalyseur pour la progression rapide de la civilisation. Quand Zeus regarda cette scène d'en haut, il sut ce qui s'était passé. Prométhée avait une nouvelle fois blessé sa fierté et contesté son autorité. En colère, Zeus imposa une punition brutale. Prométhée devait être enchaîné à une falaise pour l'éternité. Chaque jour, un vautour viendrait le voir et lui dévorer le foie. Chaque nuit, son foie repousserait pour être de nouveau attaqué le matin. Bien que Prométhée soit resté dans une agonie perpétuelle, il ne regretta pas son acte de rébellion une seule seconde. Sa ténacité face à l'oppression fit de lui une figure mythologique aimée. Il fut également célébré pour son esprit espiègle et curieux, et pour la connaissance, le progrès et le pouvoir qu'il apporta aux humains. Il est également une figure récurrente dans l'art et la littérature. Dans le drame lyrique Prométhée délivré de Percy Bysshe Shelley, Prométhée est héros romantique qui s'échappe et continue de répandre l'empathie et la connaissance. Shelley écrit sur son protagoniste « Prométhée est un type de nature morale et intellectuelle de la plus haute perfection, poussé par le motif le plus pur et vrai pour un meilleur avenir. » Son épouse Marie voyait Prométhée comme une figure plus prudente et sous-titra son roman Frankenstein ou le Prométhée moderne. Cela indique les dommages causés par la corruption de l'ordre naturel et reste pertinent face aux questions d'éthique qui entourent aujourd'hui la science et la technologie. En tant que héros, rebelle ou filou, Prométhée demeure un symbole de notre faculté à exploiter les pouvoirs de la nature et, en fin de compte, il nous rappelle le potentiel des actes individuels pour enflammer le monde. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à la partager. La curiosité est contagieuse.